Voici une vidéo exceptionnelle que j'enregistre au volant de ma voiture. Je prévois de ne pas la publier publiquement et d'en réserver le visionnage à quelques personnes bien précises qui peuvent comprendre ce que j'aborde dans cette vidéo. Il est à préciser que j'aborde ici un phénomène bien particulier dont j'ai une certaine expérience et qui concerne la perception que l'on peut avoir de l'au-delà et de la mort. Donc, bien entendu, rares sont les personnes à qui je peux parler de cela d'un côté, et encore plus celles à qui je peux vraiment expliquer l'expérience qui est la mienne et qui est quand même toute particulière. Alors que je traite cela au volant de ma voiture, quelque chose d'exceptionnel arrive et nous en avons ici l'enregistrement. Il s'agit ni plus ni moins de la mort qui arrive face à moi et que je traverse d'une manière que je ne m'explique pas. Ceci nous donne donc, si ce n'est une preuve, au moins une confirmation. Rien ne se passe par hasard et une logique doublée d'une intelligence supérieure supervise tout cela. Alors attention, pendant toute la durée de la vidéo, je n'ai pas du tout idée de ce qui m'attend à la fin de cette vidéo et que nous allons découvrir en direct ensemble. Je fais cette vidéo pour moi-même, dans un premier temps, et éventuellement pour quelques très rares personnes dans ce monde. Avais-je rendez-vous avec la mort au moment où je tournais cette vidéo? Cela semble plus que probable. Je vous laisse juger par vous-même. Alors, très brièvement, je vais prendre les points les uns après les autres sans les développer. Tout petit, j'étais quelqu'un qui savait que l'on peut bouger ses jouets, par exemple, par la force de la pensée. Aussi bizarre que cela puisse paraître, j'avais aussi loin que je me rappelle 3, 4, 5 ans. Je regardais mes voitures, je me concentrais dessus et j'arrivais à ce que d'un seul coup, pouf, elle bouge. C'était normal. Je savais que cela n'était pas compris par tout le monde et donc je ne le montrais pas spécialement, à part peut-être mes parents. Alors je me rappelle que j'avais un père qui était terrorisé par ces choses-là et mon grand jeu quand j'étais adolescent, avec lui qui avait la manie des variateurs et donc de mettre des ampoules très fortes, et bien c'était d'allumer le variateur qui était un bouton que l'on tournait. Il fallait donc tourner le bouton et je me rappelle qu'en étant par exemple ailleurs que chez moi, puis par la suite étudiant à l'étranger, je m'amusais à faire s'allumer d'un seul coup en pleine nuit la chambre de mes parents. Alors ma mère était au courant, elle me disait Margaret, tu fais peur à ton père. Et mon père était terrorisé par ça parce qu'il n'arrivait pas à comprendre que cela puisse exister. Alors ce que je tiens à préciser, c'est que pour moi, malgré tout, si je savais que tout le monde ne comprenait pas ces choses-là, pour moi c'était quelque chose que l'esprit humain pouvait faire. Ce qui voulait dire que pour moi, je n'avais pas de capacité hors du commun. J'avais une conscience hors du commun de capacité normale. Voilà, c'est plutôt comme cela que fonctionnaient les choses dans ma tête. Donc à l'âge de tout juste 18 ans, puisque j'ai eu mon bac à 17 ans, je me suis retrouvé à la fac à Aix-en-Provence, où j'ai commencé mes études, et là j'ai pu commencer à étudier vraiment les limites de ce que peut faire l'esprit, et je me suis attaqué à ce que l'on pourrait appeler maintenant le don d'ambiguïté. Alors je pratiquais très simplement, je n'avais pas encore de voiture, donc je revenais en train tous les week-ends chez mes parents, à Hyères, avec un copain qui lui était de la Valette et qui revenait avec moi également. Et donc je mettais une sorte de tapis de farine parfaitement aplani sur mon bureau. Je fermais la porte de ma chambre, ou plutôt le copain fermait la porte de ma chambre. Je lui laissais la clé le vendredi soir. Et lorsque nous revenions le dimanche soir en train, c'est lui qui ouvrait la porte de ma chambre et qui allait voir ce qu'il y avait sur le tapis de farine.
Voilà, c'était un jeu, il savait que j'expérimentais ces choses-là, ça le fascinait un petit peu aussi. Et un jour, j'ai réussi à ce que l'empreinte de ma main apparaisse, plutôt soit présente le dimanche soir à notre retour. Ça m'a fait vraiment un choc parce que entre savoir les choses et les constater, il y a une grande différence bien entendu. J'ai réussi ça quelques fois quand même, mais à ce moment-là, il y a eu quelque chose d'extrêmement étrange qui s'est passé, ce que j'ai appelé par la suite un accident quand même. C'est qu'un soir, alors que j'étais chez mes parents, donc ça devait être un vendredi ou certainement un samedi soir, ou plutôt une nuit, je me suis réveillé et au lieu de me réveiller de là où je m'étais endormi, je me suis réveillé dans un coin au plafond de ma chambre. Et je me suis vu. Je me suis vu couché dans mon lit. Je me suis ressenti blême, livide, froid, mort. Alors, attention, c'est un ressenti. Il n'y a pas d'expérimentation puisque je n'ai rien expérimenté du tout. J'ai simplement vécu quelque chose. Ce dont je me rappelle, c'est que à ce moment-là, j'avais la conscience absolue, et j'en ai un parfait souvenir, de ce que l'on appellerait maintenant la conscience universelle. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai passé en revue toutes les questions existentielles, vitales, difficiles, complexes, qui pouvaient se poser à moi lorsque j'étais dans mon corps. J'aurais tendance à dire lorsque j'étais vivant, puisque pour moi, à ce moment-là, je n'étais plus vivant dans mon corps. Et j'avais toutes les réponses, mais absolument toutes, sans que cela me paraisse compliqué. Et je me rappelle même que je me demandais pourquoi je ne comprenais pas ces choses-là auparavant. Et la réponse, je m'en souviens encore, c'est que les vérités n'étaient non pas ailleurs, comme on dirait maintenant, elles étaient là, mais voilées derrière ce que j'imaginais comme un verre rempli d'eau, donc un voile un petit peu translucide. Donc les explications à toutes choses n'étaient pas cachées, elles étaient là, tout près de nous, mais voilées, et elles n'étaient certainement pas ailleurs. Voilà ce dont je me rappelle. Alors tout cela, je ne m'en suis pas souvenu tout de suite, parce que, assez mystérieusement, le lendemain matin, je me suis réveillé tout à fait normalement, sans me souvenir de cela. Ce n'est que dans la journée du dimanche, donc je me souviens maintenant que c'était un dimanche, que vers 17h environ, et je m'en souviens très bien, j'ai eu comme un déclic, où d'un seul coup je me suis souvenu de cet épisode dans la nuit, comme on se souviendrait d'un rêve, sauf que je savais très bien que ce n'était pas un rêve. Et je me suis immédiatement souvenu du fait que je savais tout ce que l'on pouvait avoir à connaître, à savoir, mais que je ne m'en souvenais désormais plus, et c'est ça qui est terrible. J'ai compris que les réponses étaient là, qu'elles étaient simples, qu'elles étaient évidentes, qu'elles étaient à côté de nous, mais qu'elles n'étaient pas à notre portée alors que nous sommes incarnés dans notre corps. Voilà ce que j'ai vraiment ramené de cette expérience-là à ce moment-là. Et malgré tout, à partir de ce moment-là, alors que j'étais plus ou moins un élève un petit peu laborieux, qui réussissait par son travail, et bien à partir de ce moment-là, tout a changé. Les examens ont été réussis du premier coup quasiment, parce qu'au lieu d'apprendre les choses, je retrouvais des choses. Et ça a tout changé. C'est ce qui a fait de moi quelqu'un qui apprenait beaucoup plus vite finalement. Ce qui n'enlève rien au mérite d'ailleurs de mon travail, parce que retrouver des choses c'est bien, mais malgré tout, cela n'empêchait pas le fait qu'il fallait que je travaille pour avoir les connaissances qui, en les travaillant, revenaient bien sûr, mais il fallait quand même que je les réacquière. Et ça, je tiens à le dire, qu'on n'imagine pas que si je réussis à faire ci ou à faire ça, c'est tout simplement parce que ça me venait tout seul. Donc, rien n'est jamais venu tout seul, il a toujours fallu que je travaille, si ce n'est que j'ai eu droit à un petit coup de pouce grâce à cela, je dirais. Alors, en quoi est-ce que cela est tellement important? Je dirais 40 ans plus tard. Dans la voie initiatique qui est la nôtre, il y a une grande différence avec les autres voies initiatiques, c'est le fait que nous allons beaucoup plus loin. Nous ne nous arrêtons pas à ce que j'aurais tendance à appeler une distance
humainement raisonnable. Nous avons tous les potentiels pour dépasser les limites, exploser les plafonds et aller au-delà de la matière. Alors, l'initié standard, l'initié de base, ne va jamais avoir ce discours. Et le problème est que je peux paraître être quelqu'un éventuellement qui peut avoir des facilités, parfois quelqu'un d'un petit peu doué pour certaines choses, alors qu'en réalité ce n'est pas du tout cela dont il s'agit. Je ne suis pas plus doué ou moins doué, et en fait ce n'est pas la question n'est pas là. La question est que j'ai conscience de ce qu'il y a après, à un point que l'on n'imagine pas. Et que dans ce cycle initiatique qui est fait pour nous redonner la conscience de ces choses-là, eh bien je me retrouve moi à avoir ces consciences-là sans que personne ne le sache autour de moi. Et il y a peut-être une ou deux personnes autour de moi qui ont peut-être expérimenté certaines choses comme je l'ai eu fait, mais qui ne le disent peut-être pas, parce que tout comme moi je ne peux pas le dire, ces personnes ne peuvent pas forcément le dire. Je dirais que je ne vois quasiment que quelques personnes que je suspecte vraiment d'avoir une vraie conscience qui va vraiment au-delà de ce que l'on imagine généralement et non pas au-delà de ce que l'on sait. La question que je me pose est la suivante. Est-il bon que l'on ait vraiment une vraie conscience de certaines choses alors que l'on est incarné? Est-ce nécessaire? Est-ce utile? Est-ce bon? Car le fait d'avoir conscience de certaines choses n'est pas forcément compatible avec la vie sur Terre où l'on doit expérimenter un certain nombre de choses, de situations matérielles, psychologiques, etc., qui nous permettent non seulement de voir ce dont nous sommes capables. Ça, c'est ce que je dis régulièrement, mais pas que. Je pense que l'expérimentation augmente notre niveau de compréhension qui, s'il n'est pas vécu, reste purement, je dirais, spirituel. Or, certaines choses, pour être comprises spirituellement de manière profonde, nécessitent peut-être d'être vécues réellement dans un monde matériel. Et c'est peut-être pour cela que nous sommes ici. Donc nous ne sommes pas forcément ici que pour voir de quoi nous sommes capables, qui nous sommes réellement, etc. en situation. Ça va certainement beaucoup plus loin que cela. Et donc, la nécessité de ne pas avoir une conscience absolue des choses est peut-être véritablement impérative pour pouvoir accomplir ce que nous sommes venus accomplir ici. Ce qui veut dire que lorsque nous travaillons pour acquérir le maximum de conscience, eh bien peut-être allons-nous à l'encontre de ce qui doit être. Même si cela nous paraît bien d'essayer d'avoir le niveau de conscience maximal, je dirais que de toute façon, dans tous les cas, au moment ultime où nous passons de l'autre côté, à l'instant même où nous quittons notre corps, nous retrouvons instantanément, immédiatement, la conscience absolue et universelle de toutes choses. Donc nous n'avons pas forcément à lutter pour cette conscience, si ce n'est que cela nous permet de mieux comprendre ce monde dans lequel nous sommes, tout simplement. Mais cela vient peut-être télescoper ce pourquoi nous sommes venus ici. Et ce n'est pas forcément bon. Alors, bien entendu, on ne peut pas demander à des personnes qui n'ont pas cette conscience de ne pas chercher à l'avoir. C'est bien facile de tenir le discours que j'ai à ma place. Mais moi, le premier, j'ai travaillé pour acquérir cette pleine conscience qui m'est tombée dessus, en fait, sans que j'ai eu à travailler pour cela. Mes 20 ans, j'ai tapé à toutes les portes, donc principalement au départ là où il m'avait semblé que j'avais le maximum de chances de trouver des réponses, c'est-à-dire au niveau des Tibétains, Dalai Lama. J'ai approfondi ensuite les différents niveaux de conscience chamanique que pouvaient avoir les chamans sibériens. Ouah, oh. Alors voici ce qui s'est passé à l'instant sous vos yeux. J'étais en train de parler de l'au-delà, de la mort, de la conscience de la mort, etc. Lorsque, juste un petit peu avant Belgencier, dans un virage à 90 degrés à gauche, une voiture qui allait beaucoup trop vite et dont on entend le freinage m'est arrivée dessus, traversant ma voie, donc en pleine face devant moi.
J'ai fait un écart à droite, puis repris mon virage complètement sur la gauche, mais je ne sais pas du tout comment j'ai pu traverser cette voiture qui était sur ma voie en plein devant moi. Nous allons donc de nouveau regarder cette séquence en écoutant bien le grand coup de frein du véhicule qui était en face de moi, qui a traversé ma voie, les coups de klaxon et les phares. Les chamans sibériens. Ouah. Voyons ce qui se passe avec un très fort ralenti. Là, je parle de chaman sibérien. Et d'un seul coup, une voiture arrive en face de moi. Je l'évite, je ne sais pas comment. Prends mon virage à gauche quand même. Et me retrouve sur ma voie après avoir traversé cet obstacle. Analyse en direct quelques minutes plus tard, après m'être un peu arrêté et avoir surmonté le choc énorme que ça a été pour moi. Bon, alors je reprends cette vidéo que j'étais en train de faire, où finalement le destin est venu me répondre. C'est vrai, je suis prêt à la mort, c'est vrai. Et alors que j'étais en train de dire ça, finalement, en direct, elle est venue, parce que là, ce que nous venons de voir, c'est ni plus ni moins la mort qui est venue me dire je suis là. Et à chaque instant, ça peut s'arrêter. Alors en fait, quand je dis la mort n'est pas une personne. Quand on dit ça, on a tendance à personnifier la mort. Non, la mort, c'est autre chose. Mais en attendant, il y a quelque chose qui est là, en permanence, et à n'importe quel instant. Cette expérimentation que nous menons ici peut s'arrêter. Là, nous venons d'en avoir la démonstration de manière éclatante. Donc voilà, je crois que je pourrais développer encore, mais c'est pas la peine. Étant donné que cette vidéo elle est faite pour quelques personnes qui peuvent se trouver à ce niveau-là. Alors, la question que je me pose malgré tout, c'est est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont véritablement cette conscience-là, telle que je l'ai, qui ont peut-être ce vécu. Mais alors dans ce cas-là, quand on a cette conscience, quand on a ce vécu, on ne cherche plus. Moi, en ce qui me concerne, par exemple, j'avoue que ma recherche n'est pas une recherche de connaissance. Ma recherche est plutôt une recherche de maîtrise. Et à l'instant même, on vient de voir à quel point cette maîtrise est nécessaire. Alors, je pense qu'on ne peut pas être plus près que je le suis, et pourtant, on vient de voir à quel point émotionnellement, ça a été difficile pour moi, là, le fait de traverser la mort. Là, en une fraction de seconde, paf, j'étais plus là. Je ne peux pas expliquer pourquoi, c'est difficile. Peut-être parce que tant que nous sommes ici, quelle que soit la conscience que nous avons, nous sommes quand même humains. Enfin, nous sommes dans un corps humain. Est-ce que nous sommes humains, c'est autre chose, mais nous sommes quand même incarnés dans un corps humain. Alors, maintenant, je vais encore un petit peu pousser les choses quand même. J'ai fait quelques vidéos où je pose des questions, sachant que ces questions-là ne sont pas réellement des questions en réalité, mais je ne peux pas le dire. Après, il y a quelques vidéos qui font allusion, parce qu'en fait, je ne dis pas les choses vraiment franchement, que j'ai regroupées dans le répertoire astrophilosophie. Et là, je donne de vraies réponses, en fait. Sous la forme de questions, mais je donne de vraies réponses. Alors, si je montre cette vidéo à quelques personnes à qui je pense, qui sont les 2-3 personnes sur Terre et qui peuvent vraiment, vraiment comprendre ce que j'aborde ici, et qu'elles regardent ces vidéos auxquelles je fais allusion, que j'ai eu enregistrées précédemment, eh bien, ça permettra de repositionner le fonctionnement qui est le mien, voilà, c'est un petit peu le but de cette vidéo quand même, au sein de notre ordre initiatique. Car si on dit que nous sommes des cherchants, oui, nous sommes tous des cherchants, mais à un moment donné, il y a également
des personnes comme moi qui ont bousculé la recherche et qui sont allés chercher quand même un petit peu ce qu'il y a derrière, sauf qu'à ce moment-là, on ne peut plus en parler. C'est exactement ce que dit Platon dans l'allégorie de la caverne, de toute façon, quand on y réfléchit bien. Et ça permettra de comprendre, entre autres, pourquoi je me situe tellement en dehors des normes de pouvoir qui sont les normes humaines, auxquelles sont assujetties certaines personnes qui ont pourtant un gros potentiel, mais auxquelles d'autres ne sont pas. Et à mon avis, ce ne sont que les personnes qui ne le sont pas, qui ont vraiment atteint une vraie conscience des choses. Car lorsque l'on cherche un certain pouvoir dans ce monde, c'est que l'on n'a toujours pas compris le côté artificiel de ce monde. Donc il manque un cran de conscience encore aux personnes qui sont en quête de pouvoir. Même si je peux aussi me dire que derrière cette quête de pouvoir, il y a aussi peut-être aussi la volonté de préserver des connaissances, une conscience. Euh, il est possible que certaines personnes à qui je pense, en réalité, ne soient pas en quête de pouvoir, ayant eu différents pouvoirs que l'on pouvait avoir, mais cherchent peut-être à préserver certaines choses. C'est possible, je n'y crois pas vraiment, mais c'est possible quand même, je ne peux pas exclure ça. Donc c'est quand même un jour particulier aujourd'hui. Nous sommes le samedi 22 avril 2023. Il faudra que je vérifie au niveau astral. J'ai passé il y a environ une demi-heure et il est 23h05. C'est-à-dire qu'il sera intéressant de vérifier si à ce moment-là, il n'y avait pas un point d'édite, c'est-à-dire un moment où la mort se présentait réellement à moi.